Michel Herman, donc écrivain, philosophe, au bout de la colère, réflexion sur une émotion contemporaine chez Plomb, est avec nous dans cette mise à jour. Alors on parle de la colère, juste avant de revenir sur le côté politique, puisqu'on voit avec vous que c'est quelque chose de très politique cette colère. Finalement, des gens en colère aussi, on les aime bien. Par exemple, il y a des personnages qu'on adore, le capitaine Haddock sans la colère, aucun intérêt. Oui, alors la colère, c'est sans doute l'émotion la plus archaïque. C'est la raison pour laquelle elle a d'ailleurs connu tout au long de l'histoire humaine, chez les philosophes, les moralistes, dans les religions, elle a été en quelque sorte, non pas éliminée, mais extrêmement critiquée. C'est l'émotion sans doute la plus critiquée. Et ce qui est frappant, c'est que d'autres émotions ne font pas l'objet d'une forme de moralisme. La joie, le coup de foudre, la tristesse, même le dédain, ne sont pas des émotions qui vont être jugées moralement. La colère l'est. Il y a quelque chose là, si vous voulez, non pas de contradictoire, qui dit bien que la colère, finalement, nous plonge dans les ambiguïtés, les clairs-obscurs de la condition humaine. C'est pour ça qu'on l'aime. On l'aime lorsqu'elle est représentée. Et on l'aime lorsqu'elle est représentée dans des comédies. La colère, c'est l'ingrédient moteur, narratif, de toutes les comédies possibles. Même les comédies romantiques. À un moment, les héros vont se mettre en colère. À un moment, il va y avoir, je sais pas moi, une jalousie qui va s'exprimer, Oui. qui est bien sûr une forme de colère amoureuse. Pour vous, quand on parle de politique, un homme comme Jean-Luc Mélenchon joue dessus, sur le fait d'être en colère. Donc ça veut dire que finalement, il y a aussi deux distinctions. On accepte qu'un homme politique soit en colère, on accepte mal quand on a un dîner en ville de dire qu'on se mette en colère parce qu'on a oublié d'acheter du fromage pour la raclette, quoi, par exemple. C'est vraiment, on a l'impression qu'il y a deux formes de colère, il y en a une qui est acceptable et pas l'autre. Oui, alors ça, c'est effectivement une grande distinction. Cette distinction, moi, je la conteste un petit peu, parce que la colère est avant tout, finalement, l'expression d'une douleur. Et l'expression d'une douleur, vous n'y pouvez rien. Vous pouvez modifier son expressivité, mais vous ne pouvez pas la chasser. Alors ensuite, il y a une manière de jouer avec la colère. C'est ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Il le fait en utilisant l'insulte, qui est tout de même une des marques de la colère, n'est-ce pas? Les gros mots, les jurons, les insultes, ce sont des expressions de la colère, Ouais. de toutes sortes de colère. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a traité François Hollande, après la présidentielle, je crois, de pauvre type. C'est tout de même une manière d'exprimer ses idées politiques pour le moins surprenante. Et puis, il y a quelque chose, moi, qui m'a intéressé. Il y a quelques semaines à peine, les Insoumis ont soufflé sur les braises, pour reprendre l'expression du sociologue Alinsky, sociologue américain, qui a théorisé l'utilisation des émotions dans le débat politique. Et pour mobiliser, et il y a toute une théorie, une pratique qui consiste à demander aux gens qu'est-ce qui vous met en colère. Non pas qu'est-ce que vous voulez pour votre vie, qu'est-ce que vous voulez pour la société à venir, mais qu'est-ce qui vous met en colère. Il y a là, au fond, pour moi, une forme de régression politique qui caractérise le populisme. Une chose encore, récemment à Paris, s'est ouvert une salle de défoulement. On peut payer, prendre une batte de baseball et tout casser autour. C'est-à-dire justement, aujourd'hui, guérir sa colère ainsi. Est-ce que vous-même, vous les fréquentez, ces salles-là, Michel Herman? Non. J'en ai entendu parler, mais je ne les fréquente pas. Moi, j'ai essayé d'entrer dans la colère avec calme, bien que le calme ne soit pas l'opposé de la colère. Le calme peut être la métabolisation de la colère, mais pas forcément son opposé. En revanche, je suis comme tout un chacun. Je suis susceptible d'être irrité. Je suis irrité par quelqu'un qui me fait une queue de poisson. Je suis irrité par quelqu'un qui double dans une file devant un cinéma. Et ça, c'est la colère de base qui nous touche tous et qui, au fond, n'est pas destinée à s'opposer à autrui, mais à s'opposer à un comportement. Et pour terminer, si vous voulez, je crois qu'il y a peut-être deux formes d'expressivité de la colère. Il y a une colère qui est admissible. C'est lorsque, au fond, vous vous défendez contre un comportement qui est inadéquat. Et puis il y a une colère qui est une colère rageuse, qui est une colère qui verse dans la démesure, qui est la colère qui consiste à haïr quelqu'un d'autre. Alors, Michel Herman, cette chronique s'appelle La mise à jour. Forcément, il y a une petite tradition à la fin de cette chronique. Votre mise à jour, à vous, si vous deviez changer quelque chose dans votre vie. La question est extrêmement difficile. Oui. Écoutez, Être plus en colère? Non, parce que je vous dis encore une fois, la colère, c'est pas une émotion que je ressens. Non, je crois que si je voulais changer quelque chose en moi, ce serait au fond être un petit peu plus maître de certaines de mes émotions, mais je ne vous dirai pas lesquelles. Ah, très bien. Merci beaucoup en tout cas, Michel Herman. Au bout de la colère, réflexion sur une émotion contemporaine à retrouver chez Plomb.